Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer le tournoi Disney Villainous en solo pour savoir quel méchant est le plus rapide de tout l'univers Disney Villainous. Et aujourd'hui, on va jouer avec Madame de Trémène du dessin animé Cendrillon. C'est la méchante belle-mère de Cendrillon. Donc son objectif, c'est vous devez réunir une de vos filles en robe de bal et le prince sur la salle de bal, puis activer les cloches du mariage. Alors on commence euh, la partie avec la salle de bal de bloqué. On ne pourra pas jouer pour l'instant sur ce lieu-là. Sinon, on a 3 autres lieux disponibles, la chambre de Cendrillon, le salon de musique et le château. Voilà. Bon, bah écoutez, je me suis pioché 4 cartes. On va regarder tout de suite euh, quelles cartes j'ai eues. Alors, ah oui, d'accord. Bon. Alors, j'ai eu un événement pour commencer. Salle voleuse. Éliminer Cendrillon ou Cendrillon en robe de bal. C'est un événement gratuit. Ensuite, j'ai un autre événement. J'ai dit si. Qui coûte 2. Et donc, il dit mélangez votre défausse et votre pioche, puis piochez 2 cartes. Et ensuite, j'ai 2 fois la même carte, un autre événement qui coûte 2 à nouveau, et qui est il y a encore une chance. Choisissez une des 2 actions, donc soit bouger un objet ou un allié, soit activer une capacité. Ok, très bien. Bon, alors, je commence toujours sur le premier lieu, la chambre de Cendrillon. Eh bien, écoutez, je vais aller sur le salon de musique. Je vais prendre 2 jetons pouvoir. Je peux, à mon tour, jouer 2 cartes et j'aurai une fatalité. Donc, je vais jouer pour 2 sur la chambre de Cendrillon. Donc, pour 2, hop, ici. Alors, je vais essayer, si je ne suis pas tout tombé comme d'hab, de la mettre en dessous. Voilà. Je vais jouer il y a encore une chance, cet événement. Ah, quoique, attendez, je dis des bêtises. C'est un événement, ce n'est pas un objet. Donc non, je reviens en arrière. Petit rollback, ça y est, ça commence. Donc je peux jouer 2 cartes. Défausser, bah non, je fais rien. Je garde ma main. Non, je peux pas défausser, je garde ma main. Par contre, j'ai une fatalité. En fait, là, j'ai juste gagné de l'argent sur le salon de musique à ce tour-là. Donc j'aurai, bon ça commence bien, une pantoufle de verre. Cette carte ne peut être jouée que sur la chambre de Cendrillon, donc ici, et n'est pas associée à un héros. Madame de Trémène ne peut pas gagner tant que pantoufle de verre se trouve dans le royaume. Ok, donc du coup on le met ici, ça m'aide pas. Voilà, bon bah écoutez, fin du tour, dé de Fata, je fais, hop, vous voyez pas, je fais 5, rien ne se passe, on passe au tour suivant. Alors je cherche le 19 qui est juste là. Ok, alors du coup, je vais défausser moi. Je vais sur la chambre de Cendrillon, je prends 3, comme ça me fait des thunes. J'arrive à les choper. Voilà, et je défausse. Je défausse ces 3 cartes-là. Hop, ok. Et je remets ma main à 4 cartes. On va regarder ce que j'ai pioché. Alors, donc j'avais gardé Il y a encore une chance. J'ai Lucifer, donc qui est un allié de force 3 et qui coûte 3. Si un héros se trouve sur le même lieu que Lucifer, placez un jeton enfermé. Donc ce sont ces petits jetons-là, juste ici. Donc placez un jeton enfermé sur ce héros après avoir appliqué ses éventuelles capacités. Très bien. Ensuite, j'ai, alors celle-là, elle est intéressante. J'ai la canne de Madame de Trémène, qui a une action activer une capacité, c'est un objet, et donc défausser une pantoufle de verre. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai un événement pris au piège avec le petit Gus, là, qui coûte 1. Et donc, il dit placez un jeton enfermé sur un héros de votre royaume. Ok, bon bah écoutez, ça c'est cool. Donc là, c'est fin du tour d'Edfata. Je fais 6, rien ne se passe, on passe au tour suivant.
Hop, ok. Donc, maintenant, moi, je vais aller ici. Je vais prendre 2. 1 et 2. Je peux jouer 2 cartes et j'aurai une fatalité. Bah écoutez, je joue la canne de Madame de Trémène pour 2. Je la paye. Hop, c'est un objet. Et donc, je la joue sur la chambre de Cendrillon, juste là. Ok, très bien. Je peux jouer une autre carte. Je peux jouer une autre carte. Je crois que je vais jouer Lucifer, après tout. Donc, Lucifer, si un héros se trouve sur le même lieu que Lucifer, placez un jeton enfermé sur ce héros. Après avoir appliqué ses éventuelles capacités, je vais payer Lucifer 3 et je le place sur le château. Alors, 3. Ok. Et fin du tour, j'ai par contre une fatalité. Hop, ce sera Bobby. Non, je vais pas y arriver à le dire. Bibidi Bobidi Bou. Retirez le jeton enfermé d'un héros, puis déplacez ce héros vers un lieu de votre choix. Il n'y a pas de héros, rien ne se passe. On la défausse. Alors, ok, dé de Fata, par contre, je fais 5, rien ne se passe. On passe au tour d'après. Alors, le tour d'après qui est le troisième tour. Hop, il est où le 17, le 17, le 10, il est là. Ok, alors, je vais faire quoi? Et je remets ma main à 4 cartes, c'est ça que j'ai pas fait. 2 cartes. Alors, j'ai Anastasie en robe de bal, mais d'abord, il me faut Anastasie. Et j'ai à nouveau, il y a encore une chance. Ouais, mes cartes sont pas top. Enfin, si, elles sont bien, mais j'en ai pas besoin. Faudrait que je garde ces deux-là, et ces deux-là, je les dégagerai. Donc, je vais sur la chambre de Cendrillon. Je prends 3. 1, 2, 3. Hop, je peux défausser mes cartes. Donc, je défausse pris au piège et une des 2 cartes, il y a encore une chance. Non, d'abord, j'active ma canne de Madame de Trémène. Je suis bête. Est-ce que je l'active maintenant? Non, je vais pas l'activer maintenant. Je fais rien. Donc, je défausse ces 2 cartes-là. J'en reprends 2. Et j'ai je ne reviens jamais sur ma parole. Un événement à nouveau qui coûte 2. Mélangez votre défausse et votre pioche de cartes fatalité. Regardez secrètement les 4 premières cartes, puis replacez-les dans l'ordre de votre choix sur le dessus de la pioche. Et j'ai un autre événement qui est gratuit. Salle voleuse. Excusez-moi, un petit éternuement passager. Donc, salle voleuse qui dit éliminer Cendrillon ou Cendrillon en robe de bal. Ouais, bah, c'est pas super. Ok, fin du tour d'Edfata. Je fais 0. Rien ne se passe. Tour d'après. Ok. Je vais là. Je retourne au salon de musique. De toute façon, je vais faire ça pour gagner des sous. Hein. Je peux jouer 2 cartes. Là, je peux pas la jouer, mais j'en ai besoin. Faut que je la garde, Anastasie en robe de bal. Il y a encore une chance. Choisissez une des 2 actions, ça ou ça. Ouais. Je ne reviens jamais sur ma parole. Mélangez votre défaut. Non, non, je vais rien faire. Bon, par contre, on a une fatalité. On aura chante, rossignol, chante, déplacer un allié sur n'importe quel lieu. Très bien. On va déplacer hop, Lucifer sur le salon de musique. Ok. Donc, fin du tour. Dés de fatalité. Ah, cette fois, j'ai fait 1. Il y a une fatalité. Je prends donc 2 cartes. Alors, voyons. On tombe sur Cendrillon. Les cartes événements de Madame de Trémène lui coûtent 2 jetons pouvoir. De plus, cette carte doit se trouver dans le royaume pour pouvoir jouer Cendrillon en robe de bal. Si cette dernière se trouve déjà dans le royaume, vous ne pouvez pas jouer cette carte, d'accord? Et on a Cendrillon en robe de bal, donc ça va être directement elle. Donc, vous devez défausser Cendrillon, puis jouer cette carte sur le même lieu.
Aucun jeton enfermé ne peut être placé sur cette carte. Les alliés ne peuvent plus se déplacer sur la salle de bal si Cendrillon en robe de bal est éliminé. Cherchez les 2 cartes pantoufles de verre et jouez-les. Pour l'instant, il y en a une. Et donc, est-ce qu'elle est jouée quelque part en... non. Bon, bah écoutez, je vais la mettre là parce qu'elle m'empêche de défausser. Ok. Eh bien, écoutez, fin du tour. Hop, on passe au tour d'après. Bah, je suis mal embarquée parce que je n'ai pas les cartes que je veux. Écoutez, je vais défausser. Je vais me mettre là. Je prends 3, donc je suis sur la chambre de Cendrillon. Donc 1, 2. Par contre, j'ai plein de sous. Alors quand j'aurai les bonnes cartes, ça sera cool. Je défausse, je n'active pas ma canne. Je défausse ces 3 cartes-là. Ou alors, non, je vais garder celle-là. Je défausse ces 2 cartes-là. Ok. Et j'en reprends 2. 1 et 2. Bon, je vous montre. J'ai une condition. Enfermée. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il effectue une action éliminer un héros. Vous pouvez placer un jeton enfermé sur un héros de votre royaume. D'accord? Et j'ai à nouveau un événement. J'ai d'ici. Mélangez votre défaut, c'est votre pioche, puis piochez 2 cartes. Ouais, c'est pas cool. C'est pas celle que je veux. Ok, fin du tour. Dé de Fata. Je fais 5. Rien ne se passe. Tour suivant. Hop, allez. Je vais... Bah, encore sur le salon de musique. J'ai l'impression de faire pareil et que rien ne se passe. Ça m'agace. Donc je prends 2. Je peux jouer 2 cartes. Je vais jouer salle voleuse gratuitement et j'élimine Cendrillon en robe de bal. Ok, ça c'est fait. Et donc, comme j'ai éliminé... Si Cendrillon en robe de bal est éliminé, cherchez les 2 pantoufles de verre et jouez-les. Déjà, j'en ai une, donc on va prendre l'autre. Là, ici. Hop. Et donc, celle-ci, elle doit être jouée sur le château, juste là. Ok, donc elles sont déjà dans le royaume. Maintenant, j'ai plus qu'à activer ma canne. Ok, mais d'abord, c'est la salle de bal qui permet d'activer... Quoique non, il faut que je me mette ici. Ok, bon, ça urge pas. Ça urge pas. Je peux jouer une autre carte. Ça non. Ça non. Ça non. Non, je vais rien faire. Donc, j'ai une Fata. Ce sera Jack. Vous pouvez défausser un objet sur le lieu où Jack est joué. Ah non, c'est pas possible. Eh ben super. Donc Jack, on va le mettre ici. Ça m'enquiquine très clairement parce qu'il me fait défausser la canne de Madame de Tréven. Super. Je suis ravie. Bon, ben, on n'avance pas. Hein. Donc ça, c'était la fatalité. Dé de Fata, je fais 7. Il n'y a rien qui se passe. On passe au tour d'après. Ouais, bah écoutez, j'ai l'impression de rien faire. C'est une folie, là, cette partie. Alors, j'ai combien de cartes en main? J'en ai que 3, donc j'en pioche une. Allez, une bonne carte. Ah, j'avote. Là, c'est bien. Alors, du coup, je vais défausser, je crois. Ça et ça. Et je vais reprendre des thunes en attendant. Ok, je vais là, je prends 3. Bien trop. J'ai plein de thunes. Je défausse ces 2 cartes-là. Et je repioche 2 cartes. J'ai l'impression de passer des tours, là. Ah, les cloches du mariage, ça c'est bien. Il faut que j'arrive à débloquer ça, débloquer la salle de bal, mais pour l'instant, j'ai pas le prince. J'allais oublier un détail, on l'a pas vu tout à l'heure. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il effectue une action. Défausser des cartes, défausser autant de cartes que vous le désirez de votre main, puis complétez-la à 4 cartes. Ouais. Je peux le faire 2 fois, du coup, pour moi. Donc, dé de Fata. J'ai une fatalité, car j'ai fait 1. Allez, le prince, là. Le prince. Le prince, c'est bon. Donc, le prince, quick. Vous devez immédiatement jouer le prince sur la salle de bal, qu'elle soit bloquée ou non, dès qu'il est dévoilé. Donc, on débloque la salle... attendez. Vous devez immédiatement jouer le prince sur la salle de bal, qu'elle soit bloquée ou non.
Ah oui, non, elle est encore bloquée. C'est quoi déjà qui fait débloquer la salle de bal? Placer une tuile cadenas. Ah, c'est l'invitation du roi qui fait débloquer la salle de bal. C'est ça que j'avais oublié. Hop, alors, ok. Donc, le prince est dans le royaume. J'ai Javotte, mais j'ai pas Javotte. J'ai les cloches. Ouais, c'est cool ça pourtant. Bon, je fais quoi? On continue, je vais là, je prends 2. J'ai plein de thunes, les gars. Regardez-moi ça. Je peux jouer 2 cartes. Écoutez, je vais jouer Javotte. Donc c'est une alliée qui coûte pas cher. Elle coûte 1. Je vais payer comme ça, je vais pas oublier. Hop, cette carte doit se trouver dans votre royaume pour pouvoir jouer Javotte en robe de bal. Si cette dernière se trouve déjà dans le royaume, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas, Javotte en robe de bal. Donc je la joue, je la joue sur le château. Ok, ici, pour 1. Ok, ok. Je peux jouer une autre carte. Est-ce que je peux jouer ça? Cloche de mariage. Cette carte est activable si le prince et soit Javotte en robe de bal, soit Anastasie en robe de bal sont sur la salle de bal. Non, je vais la garder en main. Je vais pas jouer d'autres cartes. Ouais. Je vais pas jouer d'autres cartes. Donc, non, d'abord, j'ai une fatalité. Ce sera Gus. Tous les objets de Madame de Trémène lui coûtent de jetons pouvoir de plus. Ok. Et on va le mettre là. Dé de fatalité maintenant. Non, il n'a pas roulé. Hop, là, il a roulé. 7. Ok. On passe au tour suivant. Il reste 12 tours. Ok. Je remets ma main. J'ai 3 cartes, donc à 4 cartes. Hop. Ah, bah enfin. Javotte en robe de bal. Bon, par contre, j'ai pas Anastasie encore. Ok. Donc, je fais quoi? Il faut que je défausse. J'ai toujours pas l'invitation. Donc, je vais là. Je prends 3. Je vais avoir tous les jetons pouvoir de la réserve. Ça continue. Ok. Et je défausse. Je défausse 7 cartes. Et j'en pioche une. Oh, encore? Mélangez votre défaut, c'est votre pioche. C'est pas possible. Ok, fin du tour. Hop, le 3, j'ai une fatalité. 2 cartes. J'ai l'impression de rien faire. Alors, la même que tout à l'heure, l'événement. Ah bah on l'a 2 fois. Bon, on va en jouer un. Retirer le jeton enfermé d'un héros, puis déplacer ce héros vers un autre lieu. Il n'y a pas de jeton enfermé. On s'en fiche. Oui, dis donc. Voilà, tour suivant. J'ai l'impression de faire des tours, mais pour rien en fait. Alors, 11, il est où le 11? Il reste 11 tours. C'est parti, je remets ma main à 4 cartes. Allez, il y a une carte intéressante. Ah bah voilà, invitation du roi. Bon, ça va, j'ai plein de thunes. Donc, je vais là. Je peux jouer une carte. Je joue l'invitation du roi que je mets dans la chambre de Cendrillon. On s'en fiche, hein, pour 3. Donc, elle me permet de retirer la tuile cadenas de la salle de bal. Enfin. Ok, ça c'est fait. Je peux jouer une autre carte. Écoutez, pour 2, je vais jouer Javotte en robe de bal. Donc j'enlève tout de suite Javotte sans sa robe de bal, que je défausse, et je joue. Donc je vous montre, hein. Vous devez défausser Javotte, ce que je viens de faire, puis jouer cette carte sur le même lieu. Donc je l'avais mise sur le château, donc je la joue. Sur le château, je ne sais plus si j'ai payé 2. C'est de ma faute, je repaye, tant pis. Ok. Voilà, je remets. Bah, de toute façon, je crois que j'avais payé, mais les jetons, c'est les objets. Bah non, c'est les objets. Ah bah si, c'est l'invitation du roi qui me coûtait plus cher. Ah bah non, si un héros se trouve sur le même lieu que Lucifer, placez un jeton enfermé sur ce héros après avoir appliqué ses éventuelles capacités. Mais non, c'est bon, on a oublié de mettre un petit jeton enfermé sur Gus. Ok. Très bien. Donc c'est bon. J'ai joué mes 2 cartes. Dé de Fata.
0, rien ne se passe. Tour suivant, on est à la moitié, il reste 10 tours. Alors je fais quoi? Tirer la tuile canine, la salle de balle. Ah oui, j'ai perdu mon truc. Ah oui, d'accord. Il faut que je fasse ça. Ouais, ok. Alors, je vais sur la salle de bal. Je peux bouger un allié. Je bouge Javotte sur la salle de bal. Je peux jouer une carte. Je vais jouer pour 2 un événement. Comme Gus. Non, en plus, c'est un événement, donc il n'y a rien. On s'en fiche. Ok, donc pour 2. Je mélange ma défausse et ma pioche et je pioche 2 cartes. Ok. Allez, on va prendre la défausse, la pioche. On va les mélanger. Hop. Ah, tout tombe. Voilà. On va y arriver. Je suis pas douée, moi. Ok. Là, et on pioche 2 cartes. 1, 2. Et je remets ma pioche à sa place. Alors, on aura enfermé et la canne de Madame de Trémène. Et bien, parfait, c'est celle-ci que je voulais. Ok, je peux. Donc, j'ai joué ma carte. Activer une capacité, non. Et ben, écoutez, c'est intéressant tout ça. Et ben, écoutez, c'est tout. Dé de fatalité. Je fais 5. Rien ne se passe. Tour suivant, 9. 9, 9, 9, il est où? Il nous reste 9 tours. Ok. Alors, je vais ici. Je joue la canne de Madame de Trémène pour 2. C'est un objet. Comme Gus a son petit cadenas sur lui, mais comment mes objets ne me coûtent pas 2 de plus. Donc, je la joue bon, sur le château, on s'en fiche. Voilà. Très bien. Je peux jouer une autre carte. Je vais jouer pour 4 les cloches de mariage sur le château ou la salle de bal. La salle de bal, plutôt. Je les joue. Et si je vous la lis quand même. Les cloches du château. Cette carte n'est activable que si le prince et soit Javotte en robe de bal, soit Anastasie en robe de bal, sont sur la salle de bal. Donc là, j'ai Javotte en robe de bal et le prince sur la salle de bal. On activera la capacité de cette carte et on reportera la partie. Donc je la joue pour 4 sur la salle de bal également. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Fin de mon tour. Je remets ma main à 4 cartes. Et dé de fata. 8, rien ne se passe. Il nous reste 8 tours, les gars. Allez, 8 tours. Il faut que je défausse. Non, je ne vais pas défausser. Je suis bête comme mes pieds. Faudrait que j'aille là. Oui, c'est ça. Donc, défausser une pantoufle. Non, il faut que j'active ma canne. Donc, je vais ici. J'active la canne de Madame de Trémène et j'enlève la pantoufle de verre du château. Ok. Je peux jouer une carte. Je vais jouer pour cet événement. Gus, là, pris au piège. Placez un jeton enfermé sur un héros de votre royaume. Ok, très bien, je vais le placer sur Jack. Voilà. Et je peux bouger un objet ou un allié. Non, je ne le fais pas. Je remets ma main à 4 cartes. Ce sera cet événement-là. Je ne reviens jamais sur ma parole, qui me fait mélanger la pioche et la défausse des cartes fatalité, regarder secrètement les 4 premières cartes, puis les placer dans l'ordre que je souhaite.
m'en fiche un peu. Dé de Fata. On fait 7. Rien ne se passe. Il nous reste 7 tours. Go. Alors. Est-ce que je défausse ces 3 cartes-là? Ouais, je vais faire ça. On s'en fiche un peu. Parce que je peux pas activer d'autres trucs. Ouais. Donc, je vais là, je prends 3. Hop. On met un peu de sous dans les caisses. Et je défausse ces cartes-là. Ok. Je remets ma main à 4 cartes. J'en reprends 3. On va regarder ce que j'ai pioché. Salvoleux, j'ai mis Cendrillon ou Cendrillon en robe de bal. Une condition, j'allais oublier un détail. Et Javotte. Ah, ça, c'est bien. Bah, Javotte, je l'ai déjà, je suis bête. Non, c'est Anastasie qu'il me faut. Donc, bah, écoutez, ça ne me donne rien du tout. Ok, très bien. Alors, dé de Fata. 3, j'ai une Fata. 2 cartes. Marraine la bonne fée, cherchez Cendrillon en robe de bal et jouez-la, même si Cendrillon n'est pas présente dans le royaume. Madame de Trémène ne peut plus déplacer d'alliés. C'est pas grave, elle est là-bas. Et Pato. À chaque fois que Pato est joué ou déplacé, déplacez Lucifer sur le même lieu. Ouais, ok. On va faire la marraine. Ok, donc je dois trouver Cendrillon en robe de bal. Je crois qu'elle est dans ma défausse. Ouais, là, voilà. Qu'est-ce qu'elle me faisait, elle, déjà? Vous devez défausser Cendrillon, puis jouer cette carte. Les alliés ne peuvent plus se déplacer sur la salle de bal. Pour l'instant, je m'en fiche, ils y sont tous. Si elle est éliminée, bon, on s'en fout. On va la jouer là. Ok. Qui reste là, je m'en fiche. Bah écoutez, c'est bon. On passe au tour suivant. Le 6, il reste 6 tours. Hop, donc j'ai remis ma main à 4. Eh bien, écoutez, je vais aller sur la salle de bal, activer ma canne pour défausser la deuxième pantoufle de verre. Est-ce qu'elle a un truc de défausse? Quand on la défausse, on peut gagner qu'une pantoufle. Ok. Non, ça fait rien. Donc elle est défaussée. On s'en fout. Pas mal. Je peux jouer une carte. Voilà. Pour rien. J'élimine Cendrillon en robe de bal. Ok. Et je peux déplacer du coup maintenant. Ah non, avec la bonne fée, on peut plus. Eh ben non, je ne fais rien d'autre. Je remets ma main à 4 cartes. On aura G d'ici à nouveau. Et donc, dé de Fata, je fais 8. Rien ne se passe. On passe au 5e. Il reste 5 tours. Déjà au 15e tour. Ok, et ben écoutez, ça va bientôt être la fin, je pense. Je vais aller prendre des sous. 3. Et je défausse. Allez, on est cinglé. On défausse toute la main. Et je remets ma main à 4 cartes. Alors, j'ai 2 G d'ici. L'événement qui fait mélanger la pioche et la défausse. Il y a encore une chance pour gagner une de ces deux actions. Et j'ai encore Salvoleuse qui élimine Cendrillon ou Cendrillon en robe de bal. Ok. Dé de Fata. 6. Rien ne se passe. Tour suivant. Le 4e, enfin le 16e. Eh bien, écoutez, je n'ai plus de pantoufles de verre dans mon royaume. Je vais là. Je peux jouer une carte. Non. Je peux déplacer un objet ou un allié. Non, de toute façon, je peux pas parce que j'ai la marraine, la bonne fée. Par contre, j'active les cloches du mariage. Et comme j'ai le prince et Javotte sur la salle de bal, eh ben, je remporte cette partie. Je vérifie. Objectif de Madame de Trémène. Vous devez réunir une de vos filles, donc la Javotte en robe de bal, et le prince sur la salle de bal, puis activer les cloches du mariage, ce que je viens de faire. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai terminé, je vérifie, j'ai plus de pantoufles, la marraine, elle me bloque pas, les deux autres, ils sont fermés, donc tout va bien.
Eh bien, écoutez, enfin, Madame de Trémène réalise son sombre objectif au 16e tour. Il restait que 4 tours de jeu. Au 16e tour, elle remporte cette partie. Bon, elle n'est pas très rapide, mais elle gagne quand même en moins de 20 tours. Très bien, et bah écoutez, voilà, c'était une petite partie à nouveau de Disney Villainous avec le personnage de la méchante belle-mère, Madame de Trémène, du dessin animé Cendrillon. J'espère que ça vous a plu. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Je pense pas. Je m'en excuse si vous en voyez quelques-unes, si vous arrivez à en voir. Voilà, bah écoutez, en plus c'est une victoire, donc je suis assez contente. C'est la deuxième fois que je joue ce personnage, Madame de Trémène, donc je trouve ça cool. Donc voilà, je vous montre quand même la petite figurine de Madame de Trémène avec sa coiffure caractéristique de ce personnage, hein, son col haut là. Voilà, super figurine comme d'hab. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes pages Instagram et Facebook Le Bon Gameplay. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous laisse là-dessus. Salut!